Bonjour et bienvenue en Parole de démocratie. Aujourd'hui, on va parler du programme des candidats. Et vous pourrez regarder sur le côté de l'écran, vous avez un QR code qui vous renvoie en fait sur un formulaire dans lequel vous pouvez poser des questions aux candidats qu'on va utiliser à la prochaine série. Mais d'abord, commençons par le programme d'Anthony Belin. Bonjour Anthony. Bonsoir Gilbert. Alors, ce programme, explique-nous. C'est un vaste sujet et aujourd'hui je ne suis pas venu faire un discours confortable. Je ne suis pas venu rassurer le système. Je suis venu dire la vérité et proposer une rupture. Parce que notre ville mérite mieux que l'habitude. Mieux que la gestion prudente du déclin. Mieux que les promesses recyclées à chaque élection. Et je veux le dire clairement, l'UNEL, c'est vous. Pas l'appareil, pas les élus installés, vous. Je vous le dis sans détour. Une ville n'appartient pas à ceux qui la dirigent. Elle appartient à ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y élèvent leurs enfants. Et sans filtre, je vous le dis, une ville ne se redresse pas avec des discours. Elle se redresse avec des décisions. Depuis trop longtemps, on administre au lieu de diriger. Depuis trop longtemps, on explique au lieu d'agir. Depuis trop longtemps, on excuse au lieu de corriger. Et pendant ce temps, les Lunélois, ils encaissent les hausses, les lenteurs, l'insécurité, le déclassement et surtout l'oubli. Je veux parler des oubliés, des quartiers oubliés, des commerçants oubliés, des classes moyennes oubliées, des travailleurs oubliés, de ceux qui paient pour tout, qui n'ont droit à rien et qui ne sont jamais écoutés, de ceux qui, quand ils appellent la mairie pour dire on n'en peut plus, entendent on ne peut pas. Vous savez, hélas, le renoncement à l'UNEL est devenu une méthode. Avec l'équipe qui m'entoure, nous allons en faire une faute passée. Naturellement, avant de développer mon programme, je veux vous expliquer pourquoi je m'engage. Je refuse la politique qui s'adapte aux problèmes au lieu de le résoudre. Je refuse la gestion qui s'autocongratule au lieu pendant que la réalité se dégrade. Je refuse le langage flou qui masque l'inaction. Je viens d'un monde réel où une décision produit un effet, où une erreur coûte, où l'on rend des comptes. Je ne viens pas occuper un fauteuil. Je viens changer une trajectoire. La clarté n'est pas violente, elle est courageuse. Premier pilier de notre programme, l'ordre. La sécurité, ce n'est pas qu'une option municipale, c'est la base du contrat social local. Quand une mère de famille change d'itinéraire pour rentrer chez elle, quand un commerçant anticipe la fermeture de son commerce, quand un senior évite une place, ce n'est pas un sentiment, c'est un échec politique. La loi doit être respectée partout, tout le temps. Point. La mairie doit redevenir une autorité visible, présente, ferme. L'éclairage public sera rétabli.
dès le 3e jour de notre mandat. Les délinquants seront harcelés quotidiennement. Les effectifs de police municipale seront doublés. La vidéoprotection sera installée partout. Car protéger les honnêtes gens passe avant le confort des perturbateurs. Deuxième pilier, le travail. Une ville qui ne produit plus dépend. Une ville qui dépend recule. Une ville qui recule s'appauvrit. Je refuse une ville qui vivrait sous perfusion. Je veux une ville productive. Aussi, avec l'équipe Lunel C'est Vous, on fixe un objectif de créer 1000 emplois sur le mandat. Ce n'est pas un chiffre décoratif, c'est un cap opérationnel. Zone logistique, data center, artisanat, PME, formation. Parce que former local, c'est employer local, c'est investir local. Aussi, et je le dis sans détour, je serai président de l'agglomération afin que Lunel ne soit plus spectatrice de son propre développement. Parce que le travail crée la dignité et la dépendance crée l'impasse. Troisième pilier, la jeunesse. À mon sens, on a trop abaissé l'exigence envers la jeunesse par peur de déplaire. Résultat, moins de repères, plus d'errance. La jeunesse qu'on rencontre ne demande qu'une chose, moins de tolérance molle. Elle mérite une ambition ferme, du sport, de l'apprentissage, des métiers techniques, de l'innovation, un cadre, de la discipline, une projection vers l'avenir. Aussi, nous instaurerons un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault pour que les jeunes allocataires du RSA âgés entre 18 et 35 ans qui ne justifient pas d'une situation familiale particulière, un enfant ou autre, ou d'une recherche d'emploi active, ils soient conduits dans les saisons de ski ou l'été dans les stations balnéaires pour travailler. Et ainsi, nous allons leur redonner le goût de l'effort, le goût du travail, et qu'ils comprennent qu'au-delà de leur allocation au RSA, ils peuvent gagner plus en travaillant plus parce qu'ils mériteront plus. Parce que croire en la jeunesse, ce n'est pas tout lui permettre, c'est l'élever. Et je pense qu'à Lunel, depuis trop d'années, on a oublié d'élever notre jeunesse. On l'a encouragée dans son déclin, et ça, c'est une vraie faute politique. Maintenant, forcément, je veux parler d'identité et culture. Une ville sans identité devient interchangeable. Une ville interchangeable devient oubliable. Aussi, nous assumerons enfin nos traditions, nos fêtes, notre culture populaire, nos racines, pas par nostalgie, par solidité. Parce qu'une ville qui sait qui elle est, c'est où elle va. Maintenant, il y a un sujet dont tout le monde parle, mais jamais sans trop de vérité. C'est l'argent public. Lunel C'est Vous, donc l'argent, c'est l'argent du contribuable. Et ça, on l'a trop souvent oublié. Il a trop souvent été dépensé sans respect. On a lâché des cérémonies de vœux à 90 000 euros. On a fait des opérations, des ronds-points, des opérations de voirie à plusieurs centaines de milliers d'euros. Aussi, dès le premier jour du mandat, nous lancerons un audit financier pour dire aux Lunélois en transparence où en sont les finances de la ville. Nous mettrons fin aux dépenses d'apparat. Aujourd'hui, par exemple, le maire de Lunel a une voiture de fonction. Aujourd'hui, par exemple, les élus ont des places gratuites pour les courses camarguaises, pour les concerts. Tout un tas de spectacles et d'événements que les Lunélois ne peuvent pas se payer. Pour les élus, c'est gratuit. Avec nous, les élus paieront.
Nous mettrons fin aux privilèges discrets. Ça revient au point précédent. Nous réduirons le nombre de directeurs. Et je n'ai pas besoin autour de moi d'une armée mexicaine qui me dit si le panneau doit être jaune ou bleu. Je sais décider tout seul. Nous mettrons fin à cette administration qui dit aux politiques que penser. Ma légitimité, je l'acquierrai par les Lunélois qui me confieront leur confiance. Je vais être élu pour un cap, pour un programme. J'exécuterai ce que les Lunélois me confieront. L'administration mettra en œuvre ce que les Lunélois nous ont demandé de mettre en place. Pas plus. Aujourd'hui, on a trop de chefs, pas assez d'efficacité. L'argent public, ce n'est pas un confort, c'est une responsabilité. Et je le dis sans détour, les impôts locaux devront baisser. Aujourd'hui, à Lunel, 32% de la population paie l'impôt local. Ce n'est pas assez. Si on veut une ville qui crée de la richesse, qui arrive à ne plus asphyxier la classe moyenne, nous devons attirer une nouvelle population qui va payer de l'impôt, qui va contribuer à l'effort local, qui ne va plus se sentir visée au moment où les élus vont voter les taux de la fiscalité locale. Parce qu'en fait, à Lunel, depuis trop d'années, ce sont les mêmes qui paient pour tout et qui n'ont droit à rien. Aussi, nous baisserons la fiscalité, pas quand tout ira mieux, mais pour que tout aille mieux. Aussi, avec nous, ce sera moins de gaspillage, plus d'activité, plus d'emplois, plus de base fiscale. Parce qu'on ne sauve pas une ville en pressurant ceux qui tiennent encore debout. Et quand je dis « je veux parler aux oubliés », c'est parce que je veux qu'ils deviennent prioritaires. Les invisibles, et nombreux sont ceux qui nous regardent, qui se sentent invisibles aujourd'hui, deviendront visibles. Les négligés deviendront centraux. Les respectueux deviendront la référence. Nous reprendrons les voiries de quartier. Nous créerons un réseau de placettes. Nous rétablirons l'éclairage partout. Nous referons les trottoirs pour que chacun puisse se déplacer. Nous mettrons en place le bus à la demande pour rompre l'isolement. Lunel, c'est vous. Et quand le pouvoir local l'oublie, il faut le remplacer. Le choix qui arrive est simple. Continuer doucement et décliner, ou décider franchement et redresser. Alors Gilbert, je ne vous promets pas le confort, mais je vous promets le mouvement. Je vous promets l'action. Je vous promets la vérité. Le sursaut n'est pas qu'un slogan. C'est une décision. Je suis prêt, l'équipe est prête, le projet est prêt, on va en discuter. L'avenir ne se subit pas, il se conquiert. Lunel, c'est vous. Et maintenant, on avance. Alors, j'ai bien compris votre programme, enfin, du moins, dès que vous l'exprimez. Revenons un petit peu au centre-ville et à son attractivité immédiate. Quels sont vos projets prioritaires pour transformer le centre-ville et renforcer l'attractivité de Lunel dès le début du mandat? Ça va être dans les prochains mois, en fait, si ça se fait. Les travaux qui ont été menés en centre-ville ont été menés de la façon qu'il fallait. Je n'ai pas de sujet aujourd'hui sur ce qui a été conduit. J'ai été directeur de cabinet de Pierre Soujol. J'ai écrit la stratégie de Lunel-Oz, métamorphose, réouverture des maisons closes. Donc je ne vais pas être le politique de base qui va critiquer ce qui a été fait. En revanche, je pense qu'après avoir refait la voirie, maintenant, il faut s'occuper à créer réellement un circuit marchand. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive au niveau des Halles, on a le sentiment qu'on a une barrière
frontalière qui se crée et on ne va pas au-delà. Donc comment, quand on arrive après les Halles, on a envie d'aller vers les Caladons, rue de la Libération, rue Sadi-Carnot? En fait, l'enjeu, il est là. À mon sens, il y a différents enjeux. Premièrement, le stationnement. Aujourd'hui, le cœur de ville, c'est essentiellement des restaurateurs, de l'activité de commerce vestimentaire. Et pour ces restaurateurs, il faut qu'on trouve des mesures concrètes. Aussi, avec l'équipe Lunel C'est Vous, on propose la gratuité du stationnement entre midi et 14h pour que les actifs des zones extérieures puissent venir en cœur de ville, déjeuner et repartir. Et avec cette gratuité entre midi et 14h, le commerçant qui reçoit, il sait qu'il a 2 heures pour servir son client de façon plutôt calme et tranquille et qui pourra partager un déjeuner de façon assez sereine. Ensuite, on propose une gratuité du stationnement le samedi après-midi. Parce que le samedi après-midi, aujourd'hui, on le voit, c'est un moment qui est calme en centre-ville. On a le local de campagne qui est derrière l'église, donc on le voit, c'est très calme le samedi après-midi. Donc il y a 2 hypothèses. Soit on considère que le samedi après-midi à Lunel, c'est mort, c'est désert. Dans ce cas-là, les commerçants n'ont qu'à fermer. Ou alors on dit, qu'est-ce qu'on fait pour attirer du monde en centre-ville? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les efforts sont concentrés sur le dimanche matin. Il y a les concerts, il y a les animations, il y a le marché, il y a tout un tas d'événements. Mais à côté de ça, il n'y a rien. Donc nous, on veut concentrer les efforts sur le samedi après-midi, gratuité du stationnement. On met des animations musicales, des animations qui vont ramener de la vie, les scènes musicales dans tout le cœur de ville. Et ainsi, les gens, ils auront ce rendez-vous régulier. Le stationnement sera gratuit, il y aura des animations. Ils auront une raison de venir en cœur de ville. Mais ça va s'accompagner d'une autre stratégie qui sera l'extension d'un circuit marchand. Comment est-ce qu'on étend aujourd'hui un circuit marchand? Ce n'est pas en mettant le couteau sous la gorge des commerçants. Aujourd'hui, quand on se promène dans le centre-ville de Lunel, on a quasiment un commerçant sur 2 qui est sur le point de fermer. Parce que les prêts qui ont été accordés pendant la Covid vont commencer à être remboursés. Les commerçants voient les charges arriver les unes après les autres. Ils ont le couteau sous la gorge. Si on regarde autour de nous, à 200 mètres à la ronde, il y a peut-être 10 à 15 commerçants qui vont fermer dans les 4 prochains mois. La solution, à mon sens, elle est simple. Si on veut que Lunel garde une dynamique commerciale, il faut que la ville, propriétaire d'une majorité de commerces, propose des loyers préférentiels. Comment ça fonctionne? Quand j'ai été collaborateur du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, on a mis en place une opération plutôt proactive. C'est-à-dire qu'on attirait des vitrines commerciales, on leur proposait un loyer préférentiel et à la fin de l'année, on discutait d'intéressement. Imaginez, rue de la Libération, une boutique pour hommes, de vêtements pour hommes, on prend un exemple lambda, qui, au lieu de payer 1 100 € par mois pour 110 mètres carrés, on lui dit, écoutez, Madame X, au lieu de payer 1 100 € par mois, vous allez payer 1 euro à l'année. C'est intéressant. À la fin de l'année, on se verra, et en fonction de votre chiffre d'affaires, la mairie prendra un intéressement. C'est-à-dire qu'elle, le commerçant, ne se dit qu'une chose, je vais payer 1 euro pour mon année. À la fin de l'année, en fonction de mon chiffre d'affaires, je donnerai un pourcentage à la mairie. Vous voyez, aujourd'hui, au lieu d'avoir une rue de la Libération où les commerçants ferment les uns après les autres, on aurait une rue qui vit, une rue dynamique et une rue où les commerçants se battraient pour s'installer. En fait, ça, on l'a perdu aujourd'hui. Les commerçants ferment les uns après les autres et on a une désertification commerciale qui est problématique. Ensuite, il y a un autre sujet qui est stratégique, comme ça on évolue dans le secteur géographique, c'est les galeries lunéloises. La mairie a un projet d'immobilier avec un peu de social à l'intérieur. Moi, ça me gêne. Parce qu'en fait, on paupérise toujours plus ce cœur de ville, on le tire vers le bas, on ramène un même type de population et on ne fait pas en sorte de l'élever. Aux galeries lunéloises, à mon sens, il n'y a qu'une seule issue possible. Il faut qu'un promoteur privé puisse le prendre en main pour y faire une résidence senior. Pas une résidence senior à 4 000 € par mois,
où les seniors lillois ne pourront pas se loger, mais une résidence senior avec une dizaine d'appartements, plutôt tout confort, au pied d'immeubles du commerce de proximité de première nécessité, parce que le senior vit en centre-ville, consomme en centre-ville, dort centre-ville et mange centre-ville. Et on a besoin aujourd'hui de cette population en centre-ville. Ensuite, on se décale, rue Sadi Carnot, où là, l'enjeu il est différent. Aujourd'hui, quand on se promène rue Sadi Carnot, on a l'impression d'être ailleurs qu'à Lunel, pour le dire très clairement. Ça me pose question de façon très claire. On a le temple, les immeubles à l'arrière côté rue Sadi Carnot. C'est une vitrine pour le centre-ville, sauf qu'aujourd'hui ça devient un fardeau. On a plusieurs hypothèses. Soit on accepte ce déclin, moi je ne me satisfais pas de cela, ou alors on définit des stratégies pour reprendre en main le secteur. Le temple doit être transformé en temple de la gastronomie. J'ai rencontré, quand j'ai été directeur de cabinet de Pierre Soujol, Glenn Viel, chef de l'hosto de Beaumanière 3 étoiles Michelin au Beau-de-Provence, pardon. Il est OK pour venir. Il est prêt à monter un restaurant gastronomique, un bistronomique, une pâtisserie haut de gamme et être le repère de la rue Sadi Carnot. Et autour de ça, une fois qu'on a cette locomotive, parce qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est d'attirer des locomotives. On attirera de l'artisanat, des artisans, de l'art. Tout ce qui s'est perdu dans cette rue Sadi Carnot. Aujourd'hui, rue Sadi Carnot, si vous voulez aller vous faire coiffer ou tailler la barbe, vous avez du succès. Si vous voulez manger un kebab, vous avez du succès. Si vous voulez aller faire votre guitare, vous avez encore un peu de chance. Mais demain, ce ne sera plus possible. Donc soit on la reprend en main et on envoie un signal sur ce que sera le centre-ville de demain que nous on souhaite, ou alors, à mon sens, la rue Sadi Carnot sera perdue. Et l'enjeu, il est là. C'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, en partant du parking du canal, on arrive à connecter à la rue Sadi Carnot, élargir le circuit marchand. Si on y parvient, on aura tout réussi. Sinon quoi, ce sera compliqué. Parlons du bien-être des habitants. Quelle est votre mesure prioritaire que vous prendriez pour améliorer concrètement le bien-être des villageois? Le bien-être, c'est large. Et puis, mesure prioritaire aussi, c'est large pour le coup. Alors, il y a différentes façons de voir la chose. Aujourd'hui, quand on rencontre les administrés dans les quartiers, tous les samedis matins, ils ne demandent qu'une chose, être écoutés. Je vais encore y revenir, mais quand j'ai été directeur de cabinet de Pierre Soujol, j'ai lancé une chose, c'est Allô Monsieur le maire. Allô Monsieur le maire fonctionnait très bien. On répondait aux sollicitations des administrés en 48 heures. On apportait une réponse aux problèmes soulevés en 72 heures. Allô Monsieur le maire a changé de sexe et il ne fonctionne plus. On a laissé la réponse municipale, on l'a transformée en inaction municipale. Au lieu d'apporter des réponses, on trouve des excuses. Et ça, c'est plus possible. Donc, de façon très simple, la première chose qu'on apportera à l'administré, c'est des réponses, une écoute. Ensuite, d'une façon plus générale, et puis pour éviter de répondre politiquement, on va remettre les quartiers au cœur des priorités. Parce qu'en fait, depuis trop longtemps, les quartiers sont oubliés de la chose publique. Vous le verrez, notre programme ne promet pas de grands projets, ne promet pas un stade à la sortie de Lunel, ne promet pas un cinéma, une piste de bowling ou autre, je ne sais quoi. Il promet du factuel, du concret, de ce dont les gens ont besoin. On va s'occuper du trottoir devant chez eux, de la voirie devant chez eux. On va rétablir la lumière. On va mettre des caméras partout, dans tous les quartiers résidentiels. On va créer un réseau de placettes. On ne va pas faire du superficiel. Je n'ai pas besoin de nourrir mon ego. Aujourd'hui, plutôt que de nourrir l'ego d'un élu, les Lunellois ont besoin qu'on s'occupe de leur quotidien. Et ça a été oublié depuis bien trop longtemps. Donc on peut s'imaginer un allô, monsieur le maire,
opérationnel. Opérationnel à nouveau au lendemain des élections. Je pense sincèrement, déjà c'est vous qui avez dit à nouveau fonctionnel. Alors déjà, ce sera une priorité. Qu'on réponde aux gens. Tous les samedis, on est sur le terrain et les gens nous disent « J'ai appelé parce que la branche qu'il y a sur ma maison, elle tombe sur mon terrain ou autre et c'est dangereux. » Tous les samedis, on nous dit j'ai un tas de feuilles qui se met devant mon portail et c'est à moi de ramasser. Ça, c'est pas acceptable. À un moment donné, il faut arrêter le délire. On paie des impôts comme personne et en fait, quand on a besoin de la mairie, ils ne sont jamais là. Par contre, quand il y a besoin de porter des barrières ou de monter une cérémonie de vœux à 90 000 euros, ils sont là. Enfin, il faut arrêter le délire. Passons à la vision de Lunel en 2050. Je sais que c'est loin, mais pas tant que ça finalement. Déjà, je suis jeune, donc je serai encore là en 2050 moi. Déjà, je peux au moins me vanter de ça. Ce sera un territoire qui aura recréé de la richesse, où on aura réussi à faire de la sortie d'autoroute un pôle d'attractivité économique. À mon sens, entre Perpignan et Nice, Lunel est une des rares communes de France qui puisse disposer d'une sortie d'autoroute qui n'est pas de zone d'activité économique. Aujourd'hui, Mas de Baguet, on a 62 hectares à aménager qui peuvent créer environ 1000 emplois avec de la logistique et puis un data center et qui permettrait de rééquilibrer sociologiquement la ville. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, je vous le disais en début d'interview, 32% de la population paie l'impôt sur le foncier. Si on a envie de réduire l'effort sur la fiscalité des Lunélois, il faut qu'on élargisse l'assiette fiscale. Comment est-ce qu'on va y parvenir ? Il faut attirer une population qui va travailler, qui va payer de l'impôt, qui va s'installer à Lunel et qui va créer de la richesse. Pendant trop longtemps, Lunel a subi sa population. Aujourd'hui, Lunel doit choisir sa population. Si on parvient à la choisir, par exemple, quartier Villa Blanche, on va créer un quartier avec du CSP+, qui va choisir de venir vivre à Lunel, qui va payer de la fiscalité locale. On va élargir l'assiette fiscale. On va passer de 32% à 45%. Si on a ce delta qui augmente, l'effort individuel va être diminué d'un peu moins de 1000 euros. 1000 euros de moins sur une fiscalité locale, c'est énorme. Ça va permettre d'attirer la classe moyenne qui aujourd'hui a le sentiment de ne jamais être écoutée et qui va réussir à être enfin entendue, à avoir droit à des choses. Mais cette classe moyenne aujourd'hui, j'en fais partie, vous en faites partie, il faut la considérer à sa juste valeur. Quand on voit la classe moyenne aujourd'hui, elle nous dit « je suis père de famille, mère de famille, j'ai voulu mettre mon enfant en crèche, c'est pas possible pour moi parce que je gagne trop d'argent ». Ça, les gens qui nous écoutent, ils l'entendent trop souvent. Aussi, ce qu'on mettra également en place, c'est une priorité, un quota de places réservé pour les enfants dont les deux parents travaillent. Parce qu'aujourd'hui, Lunel, elle a fait du social une impasse plus qu'un tremplin. Donc on a en 2026, on a 24 ans pour changer de logiciel. Il faut que le travail devienne la norme. Il faut que l'effort devienne la référence. Et il faut que le collectif permette à la ville de se sublimer. Si on ne parvient pas à ça, Lunel sera spectatrice de son propre déclin. Le développement économique est une priorité. Le Mas de Baguet, le Dardaillon sont des secteurs qui sont priorisés et prioritaires. Et si une autre offre politique devait être choisie en mars, ce serait dangereux pour l'avenir du territoire. Très clairement, Lunel ne peut pas se permettre aujourd'hui de se passer de création de richesses, de se passer de création d'emplois. On a besoin, aujourd'hui c'est mon métier, je crée des zones d'activité économique dans l'Europe entière. Aujourd'hui je crée des data centers dans l'Europe entière. Un data center, c'est un centre de formation au métier du numérique. C'est des métiers qualifiés.
c'est de la main-d'œuvre qualifiée, c'est de la main-d'œuvre de base qu'on fait évoluer. Et en fait, on peut s'appuyer sur la main-d'œuvre locale qu'on fait évoluer et à qui on apporte des compétences supplémentaires. Et en fait, à l'UNEF, ce qu'on constate aujourd'hui et que moi je regrette, c'est qu'on se satisfait de laisser les gens dans la situation dans laquelle ils sont. Parce qu'on considère que si les gens, on ne les fait pas s'élever, ils continueront à voter pour nous. Et en fait, ça c'est triste. Parce que c'est du clientélisme électoral. Et moi, je ne veux pas de ça. Je considère qu'un administré qui, plutôt que de se satisfaire de son RSA, de sa situation, trouvera un emploi, trouvera une situation, trouvera une issue au marasme dans lequel il est, s'il n'est pas reconnaissant, j'en ai rien à foutre, sincèrement. Par contre, s'il est plus heureux de vivre, j'en serai le premier heureux. Et moi, aujourd'hui, si je m'engage, c'est pour ça. C'est pour que les gens qui vivent dans la merde aujourd'hui ne soient plus dans cette merde demain. Donc, quelque part, en 2050, tout le monde va être heureux. Je ne sais pas. Ceux qui n'ont pas envie de travailler continueront à ne pas travailler. Par contre, on leur fera comprendre, après avoir fait 1 ou 2 saisons au ski ou aux stations balnéaires, qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. D'accord. Anthony Belin, on arrive à l'heure fatidique. Je vous dis à très bientôt. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Pour le programme. Et puis j'invite tous les spectateurs qui regardent Parole en démocratie de scanner le QR code, de poser des questions aux candidats et puis nous les poserons dans une prochaine émission qui aura lieu certainement au mois de mars. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci Gilbert. Et puis à très bientôt.